Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place? De donner le meilleur de vous-même, mais que cela passe inaperçu? D'être jugé trop vite, sous-estimé, comme si votre valeur dépendait de ce que les autres décident de voir en vous? C'est une sensation que beaucoup connaissent. On vous ignore, on vous minimise, on ne reconnaît pas vos efforts et peu à peu, vous commencez à douter de vous-même. Mais ce doute est un mensonge. La vérité, c'est que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle est déjà en vous et elle ne demande qu'à être révélée. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Épictète. Si vous laissez les opinions extérieures définir qui vous êtes, vous deviendrez leur prisonnier. Mais si vous décidez aujourd'hui de vous affranchir de ces jugements, alors vous comprendrez une chose essentielle. Vous n'avez rien à prouver à personne. Ce que vous ressentez, cette frustration, ce désir d'être reconnu, n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Un appel à prendre conscience de votre véritable force. Vous n'avez pas besoin de parler plus fort pour être entendu. Vous n'avez pas besoin d'impressionner pour être respecté. Ce qui fait la différence, c'est votre présence, votre calme, votre certitude intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable puissance est silencieuse. Regardez un chêne face au vent. Il ne lutte pas, il ne se plaint pas, il reste debout. Soyez ce chêne. Ce que vous êtes a plus d'impact que ce que vous dites. Ce que vous incarnez parle plus fort que n'importe quelle justification. À partir d'aujourd'hui, cessez d'attendre la reconnaissance. Construisez votre propre force intérieure et laissez votre présence imposer naturellement le respect. Une personne forte n'a pas besoin de parler pour imposer sa présence. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être respectée. Son attitude, son langage corporel et son regard suffisent. Pourquoi? Parce que le véritable pouvoir ne vient pas des mots, mais de l'énergie que vous dégagez. Les stoïciens l'avaient compris. Celui qui se maîtrise inspire naturellement. Lorsque vous marchez avec confiance, lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux avec calme et certitude, lorsque vous vous tenez droit sans arrogance mais avec assurance, vous envoyez un message puissant au monde. Vous savez qui vous êtes. C'est là que tout commence. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres vous perçoivent si vous ne changez pas d'abord la façon dont vous vous percevez vous-même. Posez-vous cette question. Quand vous entrez dans une pièce, imposez-vous une présence ou essayez-vous de vous faire tout petit? Votre posture reflète-t-elle la confiance ou le doute? Votre regard est-il stable et sûr? Ou cherchez-vous constamment l'approbation des autres? Le respect et l'autorité ne se demandent pas, ils se dégagent naturellement. À partir d'aujourd'hui, décidez d'incarner une force tranquille. Les 9 habitudes que nous allons explorer ensemble ne sont pas des astuces superficielles. Ce sont des principes profonds basés sur la sagesse des stoïciens qui vont vous permettre de transformer votre présence et d'inspirer le respect sans même ouvrir la bouche. Vous êtes prêts? Le monde extérieur est chaotique. Les opinions changent, les jugements fluctuent, les gens critiquent aujourd'hui ce qu'ils applaudiront demain. Si vous basez votre valeur sur ce qui est instable, vous serez toujours ballotté par le regard des autres. Mais si votre force vient de l'intérieur, alors plus rien ne pourra vous ébranler. Les stoïciens enseignaient une vérité simple. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Ce n'est pas en cherchant à plaire ou à impressionner que l'on s'impose. C'est en incarnant ces valeurs de façon inébranlable. Votre alignement intérieur est votre plus grande force. Un homme aligné avec ses principes n'a pas besoin de convaincre. Il inspire naturellement. Une personne en paix avec elle-même n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle la vit. Celui qui sait qui il est avance avec confiance sans être perturbé par le bruit extérieur. Regardez autour de vous. Ceux qui inspirent le respect ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui sont cohérents. Ceux dont les actes sont en harmonie avec leurs paroles. Ceux qui avancent avec calme, sûrs d'eux-mêmes.
sans se laisser distraire par les opinions changeantes. Lorsque vous vivez selon vos valeurs profondes, vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres. Vous êtes un roc, et les vagues du monde viennent se briser contre vous sans jamais vous ébranler. Vous voulez être respecté? Alors respectez-vous d'abord. Ne faites pas semblant. Ne cherchez pas à jouer un rôle. Soyez simplement la meilleure version de vous-même chaque jour. C'est ainsi que vous changerez la perception, l'autocontrôle, la clé du pouvoir silencieux. Le monde appartient à ceux qui savent se maîtriser. Dans la tempête, deux types de personnes se révèlent, ceux qui paniquent et ceux qui restent calmes. Et devinez qui inspire le respect? Les stoïciens disaient « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Épictète. La maîtrise de soi est l'essence même de la force intérieure. Ce n'est pas la colère qui impose le respect, ni l'agitation, ni les réactions impulsives. C'est le calme, la stabilité et la capacité de contrôler ses émotions dans n'importe quelle situation. L'autocontrôle. Une arme silencieuse, mais redoutable. Prenez un instant pour observer les leaders les plus influents. Ils n'élèvent pas la voix sans raison, ils ne se laissent pas emporter par la frustration ou la peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Dans une dispute, celui qui reste calme domine l'échange. Dans une situation de crise, celui qui ne panique pas est celui que l'on écoute. Face aux critiques, celui qui ne réagit pas avec impulsivité démontre une force rare. L'autocontrôle, c'est l'art de choisir ses batailles. Ce n'est pas de l'indifférence ni de la faiblesse. C'est la capacité de répondre intelligemment au lieu de réagir émotionnellement. Comment développer un autocontrôle inébranlable? Prenez une pause avant de répondre. Quand quelqu'un vous provoque ou vous critique, respirez. Chaque seconde de silence est une victoire. Ne laissez pas les émotions dicter vos décisions. Un choix fait dans la colère ou la peur est rarement le bon. Pratiquez le détachement. Demandez-vous, est-ce que cette situation aura encore de l'importance dans un mois, dans un an? Si la réponse est non, alors n'y attachez pas trop d'énergie. Le respect ne se demande pas, il se gagne par la maîtrise de soi. À partir d'aujourd'hui, décidez d'être celui qui reste stable alors que les autres perdent le contrôle. Car celui qui se domine lui-même n'a besoin de dominer personne, être présent. Le pouvoir du moment. Dans un monde où tout va trop vite, où les notifications, les distractions et les sollicitations constantes nous dispersent, être véritablement présent est devenu une rareté. Pourtant, c'est une des armes les plus puissantes que vous puissiez posséder. Les stoïciens enseignaient l'importance de vivre pleinement l'instant présent. Marc Aurèle disait « Ne gaspille pas ce qui te reste à vivre en te préoccupant de ce que font les autres, à moins que ce soit pour un but commun. » Pourquoi? Parce que la pleine attention est une force. Une personne qui est totalement présente dans une conversation, qui écoute attentivement, qui regarde son interlocuteur avec intérêt et sans distraction, impose naturellement le respect. La présence. Une preuve de force et de respect. Observez autour de vous. Ceux qui inspirent confiance et autorité ne sont pas ceux qui parlent le plus fort. Ce sont ceux qui savent écouter. Quand vous êtes pleinement présent, votre énergie est puissante. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, vous lui donnez de l'importance. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux sans détourner le regard, vous montrez votre solidité intérieure. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup pour être impactant. Un silence, maîtrisé, a plus de poids que 1000 mots mal placés. Comment cultiver une présence puissante? Éliminez les distractions. Quand vous êtes avec quelqu'un, posez votre téléphone. Quand vous travaillez, concentrez-vous sur une seule tâche. Regardez les gens dans les yeux. Pas de manière oppressante, mais avec calme et assurance. Écoutez activement. Ne préparez pas votre réponse pendant que l'autre parle. Soyez pleinement là. Parlez moins, ressentez plus. Un mot dit avec intention,
a plus d'impact qu'un long discours désordonné. Celui qui sait être totalement présent dans un monde de distraction dégage une aura naturelle de puissance. À partir d'aujourd'hui, faites-en votre force. L'humilité, la force de ceux qui n'ont rien à prouver. Dans un monde où tout le monde veut être vu, entendu et admiré, l'humilité est une force rare. Les stoïciens l'avaient là compris. Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Épictète. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est la marque des vrais leaders. Un homme humble sait qu'il n'a rien à prouver car sa valeur ne dépend pas des regards extérieurs. L'orgueilleux parle, l'homme sage écoute. Celui qui veut briller étouffe sa lumière, celui qui reste humble devient un phare. L'humilité attire le respect, car les vrais leaders ne cherchent pas à dominer, mais à inspirer. Comment cultiver l'humilité? Posez plus de questions que vous ne donnez de réponses. Reconnaissez vos erreurs et tirez-en des leçons. Célébrez les réussites des autres autant que les vôtres. L'ego fragilise, l'humilité fortifie. Celui qui reste humble ne cesse jamais de grandir. Quel est, selon vous, le plus grand avantage d'être humble? Dites-le dans les commentaires. La patience. La sagesse de ceux qui savent attendre. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Mais les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Les stoïciens nous rappellent que rien de grand ne se fait en un jour. Un arbre met des années à s'enraciner avant d'atteindre sa pleine hauteur. Votre force intérieure se construit de la même manière. Pourquoi? La patience est une arme. Celui qui sait attendre prend toujours de meilleures décisions. Celui qui ne se précipite pas garde le contrôle de sa vie. Celui qui maîtrise le temps maîtrise son destin. Les hommes les plus respectés ne sont pas ceux qui s'agitent, mais ceux qui avancent avec calme et détermination. Comment développer la patience? Remplacez l'impatience par l'observation. Voyez les opportunités au lieu de vouloir tout contrôler. Soyez à l'aise avec l'attente. Respirez, recentrez-vous. Ce qui doit arriver arrivera en son temps. Apprenez à différencier urgence et importance. Tout n'a pas besoin d'être immédiat. Celui qui maîtrise la patience maîtrise sa vie. Quelle est la situation où vous avez appris l'importance de la patience? Partagez votre expérience en commentaire. La gratitude. La puissance de ceux qui apprécient ce qu'ils ont. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » Sénèque. Regardez autour de vous. Vous avez déjà beaucoup plus que vous ne le pensez. Un toit sur la tête. Des personnes qui vous aiment. La capacité d'apprendre et de grandir. Si oui, alors vous avez déjà gagné. Pourquoi la gratitude est une force? Elle vous libère de l'insatisfaction. Elle change votre perception du monde. Elle vous rend plus fort, car elle vous ancre dans l'essentiel. Chaque matin, au lieu de penser à ce qui vous manque, pensez à ce que vous avez déjà. Vous verrez que vous êtes bien plus riche que vous ne l'imaginez. Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant aujourd'hui? Dites-le en commentaire. L'expression non verbale. Quand votre corps parle plus fort que vos mots, saviez-vous que 55% de la communication est des non-verbales? Vous pouvez avoir les meilleurs mots du monde. Si votre posture ne reflète pas la confiance, personne ne vous écoutera. Les stoïciens enseignaient le contrôle du corps autant que celui de l'esprit. Un regard fixe et assuré impose le respect. Une posture droite inspire l'autorité. Un mouvement calme et mesuré traduit la maîtrise de soi. Regardez un maître d'arts martiaux. Il ne parle pas fort, mais il impose le respect par sa simple présence. Comment travailler son expression non verbale? Tenez-vous droit, sans tension. Votre posture doit refléter l'assurance. Regardez les gens dans les yeux, pas avec agressivité, mais avec calme et confiance. Parlez moins, ressentez plus. Un silence bien placé vaut 1000 mots. Votre corps parle. Faites en sorte qu'il dise la vérité sur votre force intérieure.
Quel conseil sur le langage corporel vous a le plus marqué? Partagez-le en commentaire. Conclusion. Vous avez maintenant les clés. Si vous avez lu jusqu'ici, alors vous savez que vous n'avez pas besoin d'être validé par qui que ce soit. Votre pouvoir ne vient pas du regard des autres. Il vient de votre maîtrise de vous-même. En appliquant ces 9 habitudes, vous changerez la façon dont les autres vous perçoivent sans même dire un mot. Soyez confiant sans arrogance. Soyez patient sans passivité. Soyez humble sans faiblesse. Soyez présent sans distraction. Soyez maître de vos émotions et vous serez maître de votre destin. Vous êtes prêts? Alors commencez dès aujourd'hui. Imposez votre présence par ce que vous êtes et non par ce que vous dites. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, commentez et abonnez-vous. Quelle habitude allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Dites-le en commentaire.